Allez, troisième session de jeu aujourd'hui. Donc du coup, nous nous retrouvons de retour sur Planet Coaster. Rappelez-vous qu'il y a 2 minutes, même pas, j'avais fait toutes les zones reign de la zone Harry Potter, qui était une zone quand même peuplée. Je pensais pas que la zone aurait été si peuplée que ça. Mais bon, après Harry Potter, c'est un film, quoi. C'est un film qui mérite un peu sa place dans un parc d'attractions. Il y a beaucoup de monde. Regardez, même pour Flight of the Hippogriff, il y a du monde. Je suis même sûr qu'il y a des gens qui sont en train de faire le coaster actuellement. Je sais pas où en est le coaster. Ah bah il est là. Il est à la fin. Ok, donc oui, il y a bien des gens qui vont dans les attractions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis dans celle-là? Pas du tout, ils doivent se dire que la théma est super moche. Oui, je sais que Peter Iron Horse 2 est plus qu'adorable. Bah, tant mieux si vous aimez bien vos attractions, mes attractions. Donc oui, dans chaque zone, je ne compte pas faire un Poudlard Express dans chaque zone non plus. En gros, là, ce qui se passe, c'est que dans cette zone, l'attraction qui va permettre de faire, entre guillemets, le tour de la zone, ça va être quoi? Ça va être une attraction de bûche ou de bouée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Eh ben, j'ai prévu énormément de trucs. Comme vous le voyez, survent à l'entrée. Oula. Comme vous le voyez sûrement à l'entrée, j'ai commencé la zone des Dents de la Mer. Donc du coup, un film de requin très connu, comme je vous l'expliquais. On rentre dans la bouche du requin, on s'engouffre dans la zone, avec une ambiance tropicale une ambiance tropicale à faire pâlir de joie les jeunes enfants. Enfin bref. Pour les boutiques ici, quel genre de truc choisirais-je? Si je devais choisir réellement un truc sur le thème, je prendrais du western. Non, je rigole. Je prendrais... malheureusement, des trucs de la ville, quoi. C'est tout ce qui est en rapport avec les Dents de la Mer. Alors voilà, on met des trucs pour la ville, du coup. Là, du coup, on a un distributeur de billets qui va représenter un peu, vous allez très bien voir, ça va représenter un petit peu la banque de ce land. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Il n'y a pas beaucoup de... Merde, zut. Il n'y a pas beaucoup de boutiques, donc on va essayer d'alterner entre les boutiques. Comme ça, voilà. Un centre des premiers secours. Mais ce que personne ne sait, c'est que c'est un centre pour les employés. Voilà. Maintenant, vous le savez, c'est un centre pour les employés. Alors ici, on a le centre d'information du land. Parce qu'il faut que les gens soient prêts à tout pour expliquer les genres de dangers, les genres d'attractions, les genres de trucs qu'on pourrait s'attendre à voir dans un parc comme ça. Donc là, bien évidemment, que serait un parc, je vais dire, sans hôtel? Juste là, on va mettre un petit hôtel, donc sur le fameux thème du coup. Voilà, donc du coup, un fameux hôtel sur le thème du land. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, par quoi est-ce que je voulais commencer? C'est simple. Je voulais commencer
par un Dark Ride. Comme dans la zone Harry Potter. Commencez avec un Dark Ride sur le thème des Dents de la Mer. Alors le Dark Ride, il va pas être immense non plus. Et ce Dark Ride, du coup, ça sera un Dark Ride, mais un Dark Ride aquatique. Donc le Dark Ride, du coup, ça serait un Dark Ride aquatique qui ne dure bien évidemment pas très très longtemps. N'est-ce pas? N'est-ce pas le jeu? N'est-ce pas Planet Coaster? Alors on va directement aller là. En fait, c'est un Dark Ride surélevé. On visitera un peu les zones, comment dire, qu'on a, donc du coup, dans le film Les Dents de la Mer. Et comme je ne connais strictement pas ce film, vous allez me dire, ouais, il connaît pas ce film, il connaît pas Les Dents de la Mer. Je suis désolée si je connais pas encore tout à fait Les Dents de la Mer. Le pire, c'est que j'ai déjà regardé les films. Bon, hein, voilà la taille du Dark Ride. Hein, il va pas être gigantesque non plus. Voilà. Donc du coup, ici, on a petite montée, tranquille, au KLM. Mais avant de faire quoi que ce soit, c'est dans ce land qu'on va devoir le plus, on va dire, manipuler le terrain. C'est dans ce land, on va dire, qu'on va devoir le plus manipuler le terrain. Donc on va faire ça. Voilà. Un petit truc comme ça, hop, les Dents de la Mer, c'est sympatoche. En plus, c'est vrai, hein, c'est pas mal. Donc là, du coup, hein, bien évidemment, petit élément. Pourquoi je ne peux pas poser ça là? Ah. Parce que ça fait dépasser les trucs du sol. Hop. Un truc des premiers secours. Juste là. Voilà. Là, du coup, on a la petite zone portuaire. Et donc, du coup, oui, pour cette attraction, je vais devoir faire un truc. Bon, le petit Dark Ride, hein, n'empêche, il va pas être top non plus, parce que je connais pas vraiment le jeu. Hein, donc, du coup, voilà, direction frontière. Direction frontière World Cup. Direction frontière World Cup. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver des requins ici? Requin. Je vais taper là. Requin dans de la mer. Requin. Requin. Terminé. Quoi? Non mais jure! Il me met pas de requin? Mais il faut à tout prix que j'ai un animatronics de requin. Il faut... Putain. Je vais aller dans tous. Puis c'est chiant le chargement là.
Là, je vais taper requin. Rien du tout. Désolé, elle me proposait rien du tout. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Bah, du coup, voilà, j'ai 2 nouvelles attractions. Enfin, j'ai une nouvelle attraction. Ah ouais, quoique, j'aurais pas dû abandonner en vrai. Ah là. 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 Et là. Et maintenant. Voyons voir si le requin des dents de la mer est inscrit là ou pas. Yes, c'est bon. J'ai un requin des dents de la mer, youpi. Et voilà. Thématisation, bah, Dark Ride du coup terminé. Hein. Je vous l'avais dit qu'il allait pas être top ce premier Dark Ride de cette zone. Donc du coup, bah, vous aurez le droit à une petite on-ride de cette attraction. Voilà. Vous aurez le droit à une petite on-ride de ma part sur ce petit Dark Ride. La zone, clairement, je vous le dis tout de suite, va pas prendre très longtemps non plus. Genre un Dark Ride, un Flat Ride et un coaster et puis voilà, la zone elle est finie quoi. Parce que ouais, j'ai vraiment pas d'idée sur ce que je peux faire en vrai. Sur une zone les dents de la mer. Attention, vous allez vous faire bouffer derrière. Hey hey hey, hey oh, hey oh. On rentre du boulot, lolo, la la li, lolo, lu. La la la, lololi, lololu, la la la. Pardon. Alors. Petite à la diffusion sur YouTube, 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 YouTube. YouTube, 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 YouTube. Et voilà, hop les. Et on tourne et là il y a un requin il y a le même requin qui attaque la ville. Enfin un autre requin. Parce que du coup l'autre là, bon, on le voit toujours. Ça c'est dommage. Je suis sûre que dans cette zone j'aurais pas mal de trucs à corriger. C'est sûr et certain. Sûr. Voilà, je relis l'entrée à l'allée, je relis l'entrée à l'allée, je relis l'entrée à l'allée. Un peu ville rurale. C'est exactement ça. Pourquoi je dis ça? Je n'en sais rien. Peut-être parce que je vais faire un voyage dans la bouche d'un requin.
c'est pas si réaliste que ça, je viens de penser. Boum! Voilà pour le Dark Ride, les dents de la mer. Je sens que la sortie, je vais devoir la déplacer. Et cette fois-ci, je vais pas faire la bêtise d'ouvrir une zone avant même d'avoir fait toutes les attractions. Parce que c'est franchement, c'est débile. Petit bug, voilà, de la part de la famille. Voilà. Donc, cette attraction sur les dents de la mer. Les visiteurs, ils ont du choix. Soit ils peuvent aller voir les dents de la mer, soit ils peuvent aller voir Harry Potter qui est déjà terminé. Regardez-moi ça, la zone Harry Potter, elle est remplie de visiteurs. Oh, je suis content de mes constructions, en vrai. Ça va, je suis content de mon land Harry Potter. Je suis content de la thématisation, je suis content des attractions, je suis content de tout. De tout. L'attraction sur laquelle je suis le plus content, c'est le Dark Ride Harry Potter. Bon, l'intérieur du château, ouais, on peut toujours rêver, mais la forêt interdite, ça c'est une scène, tu vois. Ça c'est une scène digne d'un film Harry Potter. Dans la forêt interdite. Donc du coup, on avait vu également que j'avais eu un petit flat ride sur le thème justement des dents de la mer. Donc le petit flat ride, on va le poser ici, genre littéralement, si je peux, coller à l'hôtel, voilà. Coller à l'hôtel, ce petit flat ride. Pouch. Hop là, voici que voilà. On va mettre l'attraction en test.
Et voilà, petit flat ride. D'ailleurs, le seul flat ride, je pense, qu'il y aura dans cette zone. Maintenant, on va attaquer un coaster. Coaster les dents de la mer. Alors, pour un coaster les dents de la mer, on a des coasters standards, des en bois, des hybrides, des coasters propulsés, mais bon, ça, je vais devoir chercher sur Frontier Workshop, parce que j'y n'y arrive absolument pas. Des coasters suspendus, j'en ai encore jamais mis. Et des coasters chevauchantes. Et des coasters spéciales. Ou sinon, on peut prendre une attraction coaster aquatique. Et vu que c'est une zone sur les dents de la mer, je pense qu'on va prendre ce coaster. Non, on va le créer nous-mêmes, le coaster. On va pas l'importer dans le jeu tout déjà fait. Voilà, c'est ce coaster-là. Et après seulement, je vous ferai une non-ride de toutes les attractions du land. Et ouais, peut-être si, si après. Attention. Hop. Voilà, comme ça. Tac, tac. Ouais. Wouhouhou.
Parce que je pense qu'on a utilisé une bonne partie de la zone. Il nous reste plus que ça à utiliser. Que ça. Et ça, à mon avis, ça serait bien que ça serait une zone restauration et tout. Sur le thème des dents de la mer. Mais bon, voilà. Non, en vrai, j'ai pas envie de mettre les ralentisseurs tout de suite. Et voilà, on teste le coaster, les gars. On teste notre coaster aquatique. Je recalibre un petit peu plus le truc. Comme ça, on est bon, voilà. Allez, hop. Non. Non, je veux pas...
Je peux pas retourner à l'accueil et ma PS5 bug un peu. Depuis un certain temps, il y a une manette qui se met à bugger là. J'espère que celle-là est pas en train de me faire la même. Wouhou! Et voilà! Oh, puis une attraction aquatique, trop bien! Ah! Ah! Eh ben c'est pas ballot, en plus je sais même pas où c'est arrêté. Ah, ça a arrêté là. Ah, bon Dieu de merde. Ah, bon Dieu de merde. Je suis désolé mon ref. Mais toi, tu vas te transformer en la suite, justement, de ce truc. Le maximum que je peux faire, c'est ça. Alors, est-ce que ça va suffire? N'en sais rien. On va retester le coaster. C'est toujours avec ces genres de coasters là que j'ai des problèmes, je sais pas pourquoi. On va retester sans l'affichage, bien sûr. Et une fois, rappelez-vous, une fois la zone terminée, je ferai une on-ride de toutes les attractions. Mais là, vu que cette zone est petite, une off-ride, pas. Non, une on-ride. Oui, une on-ride. Vu que cette zone est petite, je pense qu'il y aura une vidéo entièrement consacrée à cette zone sur YouTube. Et surtout, un truc très important que je voulais vous dire, il n'y aura pratiquement que des flat rides dans cette zone. Le seul truc à sensation forte qu'il y aura, ça sera ce coaster. Ce coaster tout simplement magnifique, hein. Voilà, là il ralentit un petit peu. Et là on va voir, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que ça va marcher? Attention, vous êtes prêts? Je suis sûr que ça va marcher. Oui, ça a marché. Wouhou! Et voilà. Voilà, bon, il a pas le droit de me dire que ce coaster est sensationnel, là, hein, parce que... Ah! Ah non, 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 attends pas, non, 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 non. Merde, c'est où, c'est où? Merde, putain, il y a le même problème qu'avec l'autre coaster à la con la dernière fois. Modifier le coaster. Du coup, non. C'est cette partie-là que je voulais modifier, mais pas grave.
Non. Non, non, je sais qu'il y a un truc qui tourne pas rond avec ce coaster. Donc voilà. Là, on continue à partir de là. Tac, tac. Et là, la descente directe. Je sais pas à où du trajet il est arrivé, l'autre, là. Ah bah il est arrivé à rien du tout du trajet, en vrai. Donc oui, bien sûr, je vais faire une file d'attente à ce coaster, tout simplement magnifique. La file d'attente, ça sera quoi? Ça sera une espèce de petit port, petite ville port, un peu portuaire et tout, là. Voilà, donc du coup, la file d'attente de cette attraction que je ferai une fois que j'aurai fini le parc, parce que cette zone-là n'est pas très importante pour le business du parc. La zone Harry Potter, on la voit d'ici, what the fuck. Ici, c'est pareil, il faudrait que je mette des restaurants un peu partout, des trucs par-ci par-là. Wouhou! Oh mon dieu! J'en ai arrivé! C'est une géniale idée! Non, je rigole. Bon, du coup, j'aimerais bien que ce truc vire. Ah! Ouais, du coup, une fois le test terminé, j'aurai donc ce que le coaster me réserve comme truc. Ah, wouhou! Putain, je m'ambiance comme si j'étais dans un coaster, les gars, bordel de merde. C'est grave, l'heure est grave, putain. Je m'ambiance comme si je suis dans un coaster, c'est grave. C'est grave. C'est super grave. Allez, c'est parti. Wouhou! Cette partie là va pas vite techniquement. C'est plus le début qui donnerait à mon avis de la nausée aux gens. Ou alors la hauteur. Ouais, la hauteur pourrait donner de la nausée aussi, la hauteur. Faut pas oublier que la hauteur dans ce jeu donne de la nausée. Comme par hasard, c'est moi la personne qui zappe complètement le truc. Donc du coup, à la fin, vous aurez une on-ride. À la fin de cette vidéo, vous aurez une on-ride de toutes les attractions, parce que la zone sera déjà terminée. Vous aurez même des on-ride de flat ride, même. Vous aurez même ceux des flat ride. Oui! Allez, hop là. C'est reparti pour la rigolade. Bon, on va pas rigoler longtemps dans un coaster de ce type, vous allez me dire. Ouais! Des petits airtime. Ah, là, c'est la descente vertigineuse. C'est la descente qui va donner du nausée, mon gars. C'est la... Merde, non, c'est pas la descente. C'est la montée qui va te donner de la nausée. C'est sûr, cette montée-là va augmenter la dose de nausée des visiteurs, hein, quand ils vont faire l'attraction. Il y aura bien évidemment aussi une zone Pirates des Caraïbes, une zone Indiana Jones, une zone un peu Phantom Manor, Disneyland Paris et tout, là. Une zone un peu western avec Big Thunder Mountain par exemple, des trucs comme ça, voilà. Des trucs qui ont quelque chose à voir, donc du coup, avec les très anciens films des années 1900 de Universal. Qui circulent de partout maintenant. Oui! Pas extrême. Pas extrême? Yes, pas extrême. Ok, on est bon. On est bon.
Attends. Est-ce que si je déplace la file d'attente, ok, ça déplace le coaster également. Voilà. L'attraction est ici. On va pouvoir... le coaster est toujours en test d'ailleurs. Dites-vous que les files d'attente sont bien évidemment faites plus tard. Les files d'attente seront faites plus tard dans la série. Parce que comme vous avez vu comment j'ai galéré pour faire certaines files d'attente dans la section Harry Potter, j'attends au moins plusieurs épisodes. Maintenant, on va ajouter des petits flat rides. Et quoi de mieux qu'un comme petit flat ride que des trucs sur la mer tout simplement. Non, je rigole. Non, en vrai, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un Tree-Storm. Non. Elixir machin, Iron Claw. Les griffes du requin. En vrai, je pourrais mettre un flat ride comme ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un flat ride ici. Mettre un flat ride ici. La sortie, elle va être là. Voilà, hop. Voilà, l'entrée pour le flat ride est là. Voilà, pas mal de petits flat rides sur le thème des dents de la mer, qui pourrait être en cohérence avec les dents de la mer. Qu'il ne doit pas y avoir trop de trucs non plus en cohérence avec les dents de la mer. Le kickflip, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça aussi on peut mettre. On peut dire que c'est une petite balade tranquille dans les dents d'un requin. On va mettre ça à côté du coaster. Puisque on va mettre ça, voilà, pas loin. C'est-à-dire ici. Voilà comme ça. Pas loin du coaster parce que c'est un peu considéré comme des trucs à sensation, ça, dans la vraie vie. Alors, voici le voilà. Notre magnifique... ouais, c'est vrai que j'aurais encore pas mal de bâtiments à mettre. Ah oui, c'est vrai, les bâtiments, j'avais totalement zappé. Sachant qu'en plus, le bâtiment, c'est le truc majeur. Le bateau, ça peut faire penser au bateau de pêche. Ouais, mais non, ça serait mieux bien pour Pirates des Caraïbes. Gears of Fear. Ça, c'est mieux pour la zone de futuriste. Le Sunfleer. Quoi de mieux qu'un petit tour de chaise volante pour admirer un peu le parc? Je pense pas que pourrait y avoir quelque chose de mieux que ça. Puis des fois, les attractions pour observer le parc ont des files d'attente
assez longue, assez horrible même. Donc je compte dès maintenant reprendre du coup cette allée immense qui va retourner à 10 mètres, n'est-ce pas? Voilà. Et là, du coup, la sortie, on va la relier à... Si je dis pas de bêtises, on va la relier à là, voilà, comme ça. On va mettre en test tous les flat rides que j'ai mis. On va mettre même en test les chaises volantes. Attraction calme. Un Skywatcher. Ça sera plus à mettre dans une zone futuriste. Faut que je retienne. Attraction sensation forte. Ok. Attraction extrême. Ah, le kick flip. Blackout. C'est quoi? Oh, c'est un truc de fusée. Oh, Brawler, Insanity. 360 Powers. Bon, vous savez quoi les gars? Zone terminée. Il ne reste plus qu'à mettre les bâtiments. Il ne reste plus qu'à mettre les bâtiments. À mettre les petits bâtiments spéciaux pour un peu la ville et tout. Voilà. Pouc. Ici, là, on aura des petits arbres. Ici aussi, ici aussi. Ici, je peux... J'allais dire, je vais peut-être mettre un truc. Ça, c'est un truc que je peux mettre, à mon avis. Ça serait celui-là. Des petites toilettes. Voilà. Si on va mettre des petits arbres, des petits arbres, des petits arbres, des petits arbres. Alors ici, vu que c'est une zone assez grande, on va la peupler avec pas mal de bâtiments. Comme ça augmentera l'attrait de cet endroit par les visiteurs. Et donc du coup, pratiquement tous les visiteurs voudront faire les attractions qui sont là, donc le coaster et tout, les flat rides et machins. Coaster, flat ride et ainsi, tout ce qu'il y a, ils voudront tout faire, à mon avis. Voilà, hop hop hop, voilà des petits trucs de ville sympatoches. Voilà. Voilà, un petit truc de premier secours. Un petit truc de premier secours. On va remettre un comme ça aussi, une petite banque. Thématisée en petite banque. On va également remettre des toilettes. Et voilà. Pour cette petite zone. Sinon, pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des arbres. En plus, j'ai raison, on pourrait bien mettre des arbres en vrai. Des arbres en style un peu... voilà quoi. Un peu en mode on est aux États-Unis, pousse-toi. On est aux États-Unis.
Là, hop, voilà, faire des petits trucs comme ça, tac, tac. Et là, bah, faire la suite, bien évidemment, avec des petites boutiques. Pour un petit peu cacher toute cette séquence d'arbres. Voilà, hop, on remet des petites boutiques par-ci par-là. Tac, voilà pour cette boutique. On va remettre une boutique ici. Comme ça, hop. Pas remettre de banque. On va remettre un centre des informations. Où avais-je la tête? Où avais-je la tête? Où avais-je la tête? Tac. Voilà, là on est bien immergé dans la zone. On sent bien que c'est une zone un peu ville, portuaire et tout. Enfin voilà. Et là on va faire un truc. On va faire un lac. Oh oui, un lac. C'est bien connu de ceux qui jouent à Planet Coaster, les lacs. Les grands lacs avec les grands requins, les grands... Enfin bref, voilà. Là, on va peindre tout ça en sable. Et ouais! Vous avez dit que sur Planet Coaster, je faisais pas mal de petits trucs intéressants. Et alors, du coup, je suis en plein milieu du live. Enfin, je suis en plein milieu du truc. Enfin, voilà, quoi, vous avez compris. Avec le requin ici des dents de la mer. Et voilà, zone terminée. Pas encore tout à fait thématisée comme Harry Potter, hein, mais... Je sais pas pourquoi je suis pas fière de la zone... de cette zone-là. En tout cas, on a terminé la zone, on est bien. Plusieurs boutiques qui n'ont pas de vendeur. Il y a plein de gens qui achètent leurs trucs ici. Allez les acheter chez Harry Potter, bon sang. Allez acheter votre bouffe chez Harry Potter, bon sang de bonsoir. C'est normal qu'ils vont pas aller acheter leur bouffe chez Harry Potter. Il y en a pas de bouffe. Putain, mais je suis con. Il n'y a pas de bouffe chez Harry Potter, c'est pour ça qu'ils vont tous là-bas. Faudrait que je construise d'autres stands après. Genre voilà, là on est à New York, les États-Unis, voilà, tac et tac. On fait un peu de thématisation poussée. Un peu de thématisation poussée. C'est quoi de la thématisation poussée?
Je vous ferai une vidéo où j'en ferai la thématisation poussée, ne vous inquiétez pas. Poum! Poum! Ouais, des petites pierres des tropiques un peu partout là. Il y a des pierres là, voilà. Un peu ici, un peu là également. Hop, une grosse pierre là. Une ici. Voilà, comme ça fait un peu une petite thématisation autour de l'univers des Dents de la Mer. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. En un épisode, on a fait un peu le tour, bien évidemment, de ce que je voulais faire sur, bien évidemment, cette zone là-bas. Cette zone là-bas sur les Dents de la Mer. Donc, c'est parti. On va faire les zone rides des attractions. Ah voilà, ma chère petite création, création ou pas création, c'est à moi quand même. Et à la fin, si vous voulez, on retourne, on fera du coup faire un tour du Poudlard Express. Oh, yeah. Spirale 1, oui, Spirale 1, c'est le truc de Quidditch.
Attention, 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 attention. On ride. Allez, c'est parti. Le truc en dessous de nous est en train de descendre. Et voilà, les balançoires, ça commence. Là, on a une vue sur le lift, c'est pas génial, génial. Là, on a une vue sur les boutiques. Ah ouais, et puis maintenant, ça nous fait tourner et tout. Et voilà, et là, si on veut, on a une vue sur tout le parc aussi. Donc, qu'à faire si on veut pas faire un petit train qui se balade? À faire si on veut plus de sensations fortes que d'être dans un train. Voilà. Allez hop, ça commence comme ça. Puis après, ça continue et un splash dans l'eau. Flouf. Allez, hop. La suite, la suite. Je la préfère plus à un vrai coaster. Je la préfère plus à un vrai coaster, la suite. À part la chute qui fait 10 mètres de haut. À part la chute qui fait 10 mètres de haut à côté, mais bon.
Ouais, trop bien. Voilà, donc là, vu qu'on est sur l'eau, le coaster avance tout seul. Le truc, là, ça... Oula, là, ça doit y aller pour y aller. Hein. Mhm. En fait, tout le monde se rue vers Harry Potter. C'est dommage, ça. C'est dommage que tout le monde se rue autant vers... Ah non, il y a des gens, tiens, en train de faire les bouées, je crois. Je crois que c'est des gens qui sont en train de faire les bouées. Je dis ça, mais moi-même, j'en sais rien, en fait. Attention! Wouhou! Et on remonte un lift. Vous devez vous dire que cette attraction en finira jamais. Vraiment que si, elle finira un jour, c'est sûr. Ouais! Alors les gars, si vous me permettez... Ouais non, si vous me permettez pas. On va rester comme ça, ça va être bien, ça va être bien. Ça va être bien, bien, bien. Après, si vous voulez, on pourra faire le début de la zone Jurassic Park avec le Velocicoaster. Parce qu'il me semble que j'avais une réplique du Velocicoaster. Si c'est pas le cas, bah on fera la zone Marvel en premier, avant Jurassic Park. Voilà. Et ça ouvre aux visiteurs. Ah, il y a quand même des visiteurs. Hein. Bon, je vais regarder si j'ai une réplique du Velocicoaster. Parce que j'ai des répliques de tout et n'importe quoi là-dedans, alors... Si j'ai le Velocicoaster, enfin j'ai un truc inspiré du Velocicoaster. C'est pas le Velocicoaster, mais c'est un truc inspiré du Velocicoaster. Et comme prévu, bah, Velocicoaster, c'est un launch coaster. Donc là, service, entrée. On va mettre un thème pas ville. Quel thème pourrait-on mettre pour une entrée comme celle-là? Ça me paraît être une entrée basique pour un Jurassic Park. Faudrait juste... Ça serait plutôt simple en vrai. Que je vire le logo pirate qui est dessus. Et que je le mette sur l'entrée du truc Jack Sparrow. Alors ici, faire des allées un peu en bois comme ça ou en bois comme ça. En bois un peu abîmé. Ça me paraît pas mal.
Bien sûr, hein, la zone Jurassic Park qui sera immense. Parce que j'ai énormément d'idées actuellement sur moi. Voilà. Au moins, les gens pourront rentrer. Le truc pirate. Texte personnalisé. Ça va pas être Pirate Village, moi. Ça va être Jurassic World. Alors, est-ce que ça vous dit Est-ce que ça vous dit, pardon, qu'on fasse ensemble ce coaster avant de se quitter? Avant de se quitter, j'aurais aimé vous montrer du coup le début de la zone Jurassic Park que j'ai commencé à faire après les zones ride et tout. Donc là, du coup, j'ai fait Velocicoaster. On va faire Velocicoaster. Allez, c'est parti. Ouh, la tête à l'envers, ça fait mal. Ho ho. Bon. C'est une réplique du Velocicoaster que j'avais trouvé sur le workshop. Mais sans les décos et tout, c'est quand même pas mal. On va Allez maintenant. Ne vous inquiétez pas, je compte faire un truc après. C'est de faire une zone sur le thème de Pixar. Donc les films d'animation Disney Pixar. Parce que du coup, bien évidemment, j'ai Crush Coaster avec moi en réplique. Bon, sinon, voilà pour le début de la zone Jurassic Park qui promet d'être sensation forte. On va se laisser là pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Alors, voici la zone Harry Potter. Voici la zone Les Dents de la Mer, donc je suis pas très fière.
Et voici le début de la zone Jurassic Park qui va être génial, trop bien, trop bien, trop bien, et génial et trop bien. Enfin bref, voilà. On se retrouve plus tard pour un prochain épisode de Planet Coaster. Je vais mettre quelques petits flat rides. Le Weed Blue, voilà, je vais mettre ça. Un petit Weed Blue. Sauf que l'attraction, je vais l'appeler Pterodactyle Simulator. Ça me paraît être pas mal comme nom d'attraction, Pterodactyle Simulator. Bien sûr, il faudrait que je change tout ça pour le faire correspondre avec le thème Jurassic Park. Ça, c'est la grande tige, j'imagine. Bah voilà. Ça, c'était sûr, tu vois. Alors, c'est quoi qui change, là? Avec une couleur au hasard. C'est quoi qui... Ah, d'accord, c'est les ailes qui changent. Alors, les ailes des ptéros, si je dis pas de conneries... Là, je mets du rouge. Sinon, c'est du gris. Et du rouge pour les sièges. L'opérateur. L'opérateur, on va essayer de le camoufler un peu dans tout ça. Pensez pas? Dragon 1 est en panne. Oh non! Il y a... Voilà pourquoi il faut que je mette des mécaniciens il y a des moments. Parce que les attractions tombent en panne et du coup, bah... on peut plus trop les faire, quoi. C'est ce qui est dommage dans un parc. Que les attractions tombent en panne qu'on puisse plus les faire, quoi. Il y a personne qui va faire le truc sur le thème du Quidditch. Hein. Donc je pense que je le fermerai au bout d'un moment. Allez, une petite attraction comme ça, basique. Obstruction, comment ça, obstruction? Voilà. L'entrée, on va la mettre là. La sortie, on va la mettre directement ici. Voilà. L'entrée, elle va être là. Alors ça, j'aimerais que ce soit une thématisation un petit peu volcan. Ok. Donc c'est ça qui fait que tout change. Marron. Marron. Ça n'existe pas, marron? Si, voilà, marron. Cajou, orange. On va prendre du marron. On va prendre du comme ça. Du comme ça. Et du comme ça. Sauf que les nacelles dans lesquelles on est, elles doivent être noires. Les nacelles doivent être noires. Voilà, pour simuler un peu des météores qui nous tombent dessus. Voilà, deux petits flat rides pour le zone Jurassic Park. Et là maintenant, j'arrête. Bien. Je vais sauvegarder avant, non? Eh.
Universal Disney World. Donc là, Universal and Disney World. Disney World, Disney World. World. Et merde. Tac. Éteindre.